Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette première vidéo qui est la première depuis assez longtemps. On verra pourquoi très simplement à la fin de cette dernière. Aujourd'hui, je voulais vous parler de la prise de notes et principalement de 8 erreurs fatales que vous pouvez faire en prenant des notes dans votre apprentissage d'une langue étrangère. Alors pourquoi parler de prise de notes? Parce qu'a priori, ce n'est pas vraiment entrer dans le dur de l'apprentissage, c'est-à-dire pas le vocabulaire, pas la grammaire, pas la prononciation de la langue. Et pourtant, la prise de notes est l'un des éléments que vous allez faire sans arrêt, quelle que soit votre langue cible, que vous appreniez l'anglais, l'allemand, le suédois, l'espagnol, le russe, le chinois, l'arabe, vous allez à un moment ou à un autre prendre des notes, et plutôt souvent. Quel que soit votre niveau aussi, parce que vous soyez débutant et que vous preniez vos notes sur la première, puis la deuxième, puis la troisième leçon de votre méthode, ou alors si vous êtes plutôt avancé, que vous prenez des notes sur un roman en VO que vous lisez, c'est pareil. Quelles que soient les activités, si vous prenez des notes en regardant une série télé avec du nouveau vocabulaire, si vous parlez avec un locuteur natif ou avec un professeur qui vous corrige des fautes, qui vous donne des expressions, du vocabulaire, vous allez tout noter. Si vous lisez un article de journal, vous allez prendre des notes, et ainsi de suite. On peut dire que les notes sont l'un des éléments les plus discrets, les plus difficiles à voir en apparence, et pourtant l'un des plus importants de l'apprentissage d'une langue étrangère. Et parce que les notes sont discrètes, on a vite fait de les prendre pour acquises, on a vite fait de partir du principe qu'on connaît déjà tout sur la prise de notes, et de faire des erreurs dont on ne se rend pas compte, et qui peuvent parfois être assez dommageables pour votre apprentissage, et on va donc voir quelles sont ces 8 erreurs. La première, bien sûr, consiste à ne rien noter, à s'en remettre totalement à votre mémoire, à partir du principe que, de toute façon, tout ça, vous allez vous en souvenir tout seul. Grave erreur, parce que le cerveau humain oublie tout le temps, à moins qu'on le lui rappelle. Et pour le lui rappeler, rien de mieux que de prendre des notes. Vous connaissez très certainement la fameuse courbe de Lobby de Hermann Ebbinghaus, un scientifique allemand du 19e siècle. Et d'ailleurs, une étude de 2015 basée sur les travaux de Ebbinghaus a démontré qu'après une heure de cours ou d'apprentissage, on a déjà oublié 56% de ce qu'on a appris, un jour après 66%, et au bout de 6 jours 75%. Et par la suite, on oublie quasiment totalement. Et d'ailleurs, pour ces chiffres, j'ai dû les noter parce que je ne m'en souvenais absolument pas de tête. Ce qu'on peut en conclure, c'est que si vous apprenez une langue sans prendre aucune note, vous allez oublier sans arrêt les choses au fur et à mesure que vous les apprenez, et au lieu de mémoriser de nouvelles informations, vous allez sans arrêt revenir sur des informations anciennes, et vous allez faire un peu l'effet tonneau des Danaïdes. Vous savez, dans la mythologie grecque, ces femmes qui remplissent un tonneau qui se vide en permanence, et vous allez faire un travail laborieux, inutile et répétitif. La deuxième erreur consiste évidemment à prendre trop de notes. Parce que le mieux est l'ennemi du bien, il vaut mieux éviter de tout noter en ayant peur d'oublier. C'est normal d'avoir peur d'oublier. Simplement, partez du principe que tout ne vaut pas la peine d'être retenu dans les médias, sachant que vous pouvez très bien prendre un mot de vocabulaire très important à l'apprendre maintenant, et les mots de vocabulaire moins importants, moins essentiels, les garder pour plus tard. Il n'y a pas d'urgence. Mais ne prenez pas tout en note, vous pouvez le faire rapidement à l'écrit ou en brouillon comme ça, mais n'allez surtout pas vous faire des notes immenses, vous faire des... pareil pour le vocabulaire, pareil avec les logiciels de répétition espacée, il y a pas mal d'élèves qui ont pu me dire qu'ils étaient totalement sous l'eau, tellement ils notaient de vocabulaire, et tellement à la fin ils n'arrivaient plus à le réviser. La troisième erreur consiste à faire des notes, pour faire joli. Parce que si on réfléchit bien, il y a un moment de votre scolarité où vous êtes passé, je suppose, d'un moment où le professeur vous disait quoi noter, vous notiez sous la dictée, à un moment où vous avez fait de la prise de notes autonome. Le professeur parlait, vous avez pris des notes. Et sauf si vous avez eu beaucoup de chance avec des professeurs qui vous ont enseigné l'art de la prise de notes, de la méthodologie, comme on dit, eh bien, on peut parier que vous n'avez jamais vraiment appris à prendre des notes et qu'on garde très vite cette mauvaise habitude et qu'on la perpétue par la suite. Parce que si vous avez fait des cours, par exemple à la fac, il est assez mal vu de rester le nez en l'air comme ça à ne rien prendre en note. Surtout si vous avez un cours plutôt en petit comité, vous allez juste écouter, les profs trouvent ça bizarre qu'on ne prenne pas de notes et vont vous le faire remarquer. Et donc, par conséquent, on a pris l'habitude de prendre des notes et souvent on prend des notes juste
histoire de prendre des notes, par réflexe, par habitude, mais sans forcément les structurer, sans forcément réfléchir à ce qu'on note, sans forcément réfléchir à ce qu'il y aura derrière. Ce qui aboutit généralement à des notes qui sont difficiles à lire, peu agréables à lire, que vous n'avez pas vraiment envie d'exploiter, et même si vous vouliez les exploiter, franchement ce serait assez compliqué. La quatrième erreur est ce que j'appelle l'effet Bristol. Donc par Bristol, je n'entends absolument pas la ville en Angleterre, quoique, mais le papier qui vient de cette ville. C'est-à-dire, vous savez, ces petits cartons assez rigides, généralement quadrillés, sur lesquels on va recopier ses cours. Et ça, j'ai pu voir ça pendant toute ma scolarité, ça existe encore. Des personnes très consciencieuses qui recopiaient tous leurs cours sur du Bristol, qui révisaient leur Bristol, qui mettaient du Stabilo Boss. Vous savez, le Stabilo Boss, ces gros feutres jaunes, bleus ou verts, voire roses, qu'on peut utiliser pour mettre les informations en valeur, ou alors qui prenaient un Stabilo Boss et sur les polycopiers qui peintureraient tout. On a tous vu ça. En apparence, c'est bien. Mais là aussi, on peut passer beaucoup trop de temps à faire de la mise au propre, de la mise en forme, plutôt que réellement apprendre une langue. Même chose, j'ai connu pendant mes études l'apparition des netbooks, je crois qu'on appelait ça à l'époque, des tout petits ordinateurs qui étaient les premiers qu'on pouvait prendre sur soi pour prendre des notes toute la journée sans que la batterie ne s'épuise. Et j'ai vu des gens passer leur temps à prendre des polycopiés par exemple, à prendre des notes manuscrites et à les mettre sur leur ordinateur, et ça prenait un temps fou. Donc même si ce n'est pas mal en soi, on peut trop en faire. On peut faire dans le perfectionnisme, et tout le temps que vous allez prendre à passer vos notes au propre, à recopier sur du Bristol, recopier sur votre ordinateur, ce sera du temps que vous ne passerez pas sur des activités plus fécondes, comme par exemple parler avec des locuteurs natifs, pratiquer l'immersion, et ainsi de suite. Donc faites très attention à ne pas vous noyer dans votre mise au propre, parce que c'est un piège tentant, c'est une activité qui vous tient occupé, qui vous donne l'impression d'avancer, mais qui vous ne fait pas forcément avancer. D'ailleurs, je pense même qu'on peut aller plus loin, je pense vraiment que chez certaines personnes, l'effet Bristol est une sorte de fuite en avant dans des activités un peu transitoires. Qu'est-ce que j'entends par là ? C'est un peu comme la procrastination, vous savez, souvent quand on procrastine, qu'on ne veut pas faire une activité qui nous est déplaisante, voire qui nous fait peur, on devient tout à coup très productive pour des choses qui de base nous auraient énormément ennuyé. Je pense qu'il vous est déjà arrivé par procrastination tout à coup de vous dire « Ah bah tiens, si je faisais le ménage dans tout mon appartement, si je faisais la vaisselle », bref, des activités qui le reste du temps vous pompent l'air, mais qui vous permettent d'éviter la tâche à laquelle vous ne voulez pas vous confronter. Et donc on peut être tenté, quand on est un peu dans la procrastination, dans l'évitement, de faire de la mise au propre, de se tenir occupé, plutôt que d'attaquer des activités d'apprentissage qui sont peut-être plus effrayantes, comme par exemple parler avec des locuteurs natifs, ou alors attaquer une activité d'apprentissage, podcast, lecture ou autre, qui est un peu au-dessus de votre niveau, et on peut se rassurer en se tenant occupé. La cinquième erreur est ce que j'appelle les notes tous azimuts. C'est-à-dire, vous allez prendre des notes sur différents supports, sur différentes ressources, et ainsi de suite. Et c'est vrai qu'à l'heure actuelle, on est dans un véritable âge d'or de l'apprentissage des langues. On n'a jamais eu autant de ressources simplement à portée de clic sur un ordinateur, et autant de possibilités de prendre en note. Que ce soit sur des cahiers, sur des feuilles volantes, sur des carnets Moleskine, sur des logiciels de traitement de texte, sur des logiciels dédiés de prise de notes. Vous pouvez mettre des ressources dans votre ordinateur, les imprimer, les garder dans votre bureau, épingler sur votre navigateur, mettre dans le marque-page, et ainsi de suite. Et ça vous fait une inflation permanente de ressources et de notes, et vous n'y retrouvez plus rien. Parce que vous allez vous dire « Attends, où est-ce que j'ai pris ça ? Où est-ce que je l'ai noté ? Attends, où est-ce que j'avais trouvé ce mot ?» Et vous ne retrouvez plus rien, vous avez des feuilles qui s'entassent, rien n'est classé. Dans vos marque-pages, vous avez 30 marque-pages et vous ne savez plus quoi en faire, vous ne savez même plus ce que c'était. Bref, des notes qui n'ont plus aucun sens, qui n'ont ni queue ni tête, et qui ont fini par s'accumuler et vous peser sur les épaules comme une charge mentale qui va finir par vous bouffer la vie. L'erreur numéro 6 consiste à tout noter sur papier. Alors, j'adore le papier. J'adore noter des choses sur papier et je pourrais me passer totalement du papier pour rien au monde. Simplement, il faut quand même bien reconnaître que même si vous avez des cahiers bien précis, avec des usages bien précis, ce que je recommande, au bout d'un moment, le papier ne suffit pas. Bien sûr, au début de votre apprentissage, quand vous commencez, vous pouvez noter les informations de la leçon 1 de votre méthode, puis de la leçon 2, etc.
Mais par la suite, quand ça fait plusieurs mois et surtout plusieurs années que vous apprenez une langue, encore pire si vous apprenez plusieurs langues en même temps, vous n'allez plus retrouver les informations. Vous allez ouvrir vos cahiers, et à moins d'avoir un index personnel de toutes vos notes papier, c'est impossible de s'y retrouver. Donc le papier est bien, mais à ses limites. A l'inverse, l'erreur numéro 7 consiste à abandonner totalement le papier, à passer au tout numérique, qui peut être très tentant parce qu'on se dit que le papier c'est l'ancien monde, c'est ennuyeux, c'est de la pollution, etc. Je suis d'accord que le format logiciel est beaucoup plus approprié pour prendre des notes sur le long terme parce que vous allez pouvoir les classer, les retrouver, faire des recherches dedans. Mais malgré tout, le format écrit reste quand même plus intuitif. Et je pense que normalement vous avez appris à écrire à la main avant d'apprendre à écrire sur un écran. Et encore, si on revoit cette vidéo dans 10 ou 20 ans, est-ce que ce sera encore la même chose? Je ne sais pas. Toujours est-il que pour l'immense majorité d'entre nous, prendre des notes sur papier est quand même beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide et intuitif. Et par exemple, si vous avez un cours où vous devez noter des informations rapidement, je pense que c'est plus facile sur papier. Plutôt que sur un logiciel où parfois il faut ouvrir une fenêtre, revenir en arrière, parfois ça plante, alors que sur le bon vieux papier, vous écrivez point final. Même sur des activités comme par exemple l'écoute, où vous allez prendre des notes en écoutant une ressource audio dans votre langue cible, bien souvent écrire sur un papier est beaucoup plus rapide, beaucoup plus intuitif et permet de garder le rythme, alors que si vous essayez de prendre en note sur un clavier, souvent on se retrouve un peu derrière, un peu en retard, ce qui fait que je vous recommande quand même dans énormément de cas de garder du papier, du bon papier, des cahiers, des choses comme ça, pour prendre vos notes et de ne surtout pas passer au tout numérique qui peut être trop lent et qui finit par représenter une perte de temps là où normalement l'outil numérique est censé représenter un gain de temps. Et pour finir, la dernière et 8e erreur, il s'agit de ne pas relire vos notes, de ne rien en faire. Parce que des notes que vous prenez simplement, comme on l'a vu un peu plus tôt, pour faire joli, par habitude de prendre des notes, ce sont des notes perdues. La seule et unique raison d'être de vos notes, c'est de revenir dessus par la suite. Donc si vous ne révisez pas ce que vous avez noté, ça ne sert à rien. Autant ne pas prendre de notes, justement. Mais si vous prenez le temps de revenir sur vos notes, donc des notes structurées avec les bonnes informations, ce sera très puissant parce que vous allez pouvoir réviser les choses, les réviser encore jusqu'à vous les faire rentrer définitivement dans la tête. Donc revenez sur vos notes. Des notes sans révision sont des notes qui ne servent strictement à rien. Et à travers ces 8 erreurs, on voit un fil se dessiner, c'est que prendre des notes, c'est avant tout savoir quelles informations sélectionner, sur quel support, pour quels usages, pour les conserver ou non, pour pouvoir les revoir par la suite. Ne surtout pas passer trop de temps à faire de belles notes parce que c'est une perte de temps. Et ce n'est pas utiliser par exemple plein de logiciels compliqués parce que généralement on en essaye un puis on passe à la suite, on en essaye un autre et ça ne fait qu'ajouter au chaos de vos notes qui sont éparpillées un peu partout. C'est se créer un système simple qui va vous permettre de prendre des notes rapidement, de les réviser pour intégrer ces connaissances. Et c'est justement ce que j'ai fait au cours des derniers mois. Je me suis créé tout un système pour simplifier mon apprentissage que je trouvais beaucoup trop fouillis, pour rassembler mes notes autant que possible en un même endroit, avoir un système qui me permet rapidement de prendre des notes qui soient structurées, dans lesquelles je peux me retrouver, et surtout qui ne me prend que quelques minutes par jour. Et ça, j'ai décidé de vous le proposer dans une nouvelle formation qui vient de sortir cette semaine, qui s'appelle Un cerveau en plus. Et si je l'ai appelé ainsi, c'est pour vous aider, pour faire comme si vous aviez un nouveau cerveau, que le système de prise de notes soit comme un cerveau de rechange, que vous pouvez utiliser pour stocker temporairement toutes les informations que vous devez retenir pour maîtriser une langue, et ainsi gagner énormément de temps chaque jour et libérer ce temps pour pouvoir faire encore plus d'activités d'apprentissage, encore plus d'immersion, bref devenir un apprenant de langue encore plus efficace avec des résultats qui seront bien évidemment beaucoup plus rapides. Donc si ça vous intéresse, il y a le lien en dessous dans la description, la formation vient de sortir, il y a une importante réduction jusqu'à ce dimanche et je pense qu'elle va vraiment changer tout pour vous parce que ça a vraiment changé beaucoup de choses pour moi, mon apprentissage est beaucoup plus simple, me prend moins de temps au quotidien et je ne reviendrai en arrière pour rien au monde maintenant que j'ai mon système qui fonctionne bien comme une machine bien huilée. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Si mon approche des langues vous intéresse, je fais plein de vidéos dans le même style. Vous pouvez aussi me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous avez pu commettre ces erreurs, si vous avez vu d'autres erreurs, si vous êtes d'accord ou pas. C'est toujours très intéressant parce qu'on a tous des techniques assez différentes. Et on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo.
Promis, je vais bientôt me mettre à la deuxième partie des vidéos sur les langues indo-européennes. Et je vous souhaite une prise de notes simple, claire et agréable et un apprentissage plaisant. A bientôt, salut!